Alors je reviens sur un autre point qui a été signalé ce matin, je ne sais pas quelle émission. Rappelons que ces émissions sur France Culture ont lieu actuellement au Salon du Livre, porte de Versailles. Et on a évoqué, quelqu'un a évoqué le personnage de Jésus. En disant, oui, ben voilà, il est crucifié. On célèbre, on le présente sous ce moment du supplice, sous ce moment de la mort, finalement. Et alors, ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais dit à propos du Shabbat. Alors, toute proportion gardée, mais tout de même, ça vaut la peine de le rappeler ou de le rapporter. À savoir que voilà deux religions, le judaïsme et le christianisme, deux religions qui ont beaucoup en commun, d'où toute l'ambiguïté de leurs différences. Parce que quand on veut distinguer deux choses et que ces deux choses, pour toutes sortes de raisons, se ressemblent, c'est pas simple. Même si on veut distinguer deux langues qui, pour toutes sortes de raisons, se ressemblent, c'est pas simple. On ne distingue pas le français et l'anglais comme le français et le chinois. Par exemple, il y a des similitudes, il y a des convergences, il y a des emprunts, il y a des imprégnations qui font qu'on n'apprend pas, un anglais n'apprend pas le français comme une langue étrangère à proprement parler, et le français n'apprend pas l'anglais à proprement parler comme une langue étrangère, etc. etc. Donc, cette façon de... J'ai dit ce que je pensais pour le Shabbat, n'est-ce pas? Que le Shabbat, c'était le moment où Dieu se retire, a terminé son travail, et par conséquent, bon, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi une fin de cycle. Je n'admets que après ça reprend. Ce qui est un peu l'idée quand même de la semaine. Les 7 jours, après il y a à nouveau une série, il y a des séries infinies de 7 jours. Bon. Ce qu'on ne retrouve pas tout à fait d'ailleurs dans l'Ancien Testament, cette notion des 7 jours de création qui reviendrait régulièrement. À mon avis, c'était ça. C'est quand même curieux qu'on parle des retours du Shabbat, mais on ne reparle pas du retour de la création. Bon. Alors, disons que cette façon qui m'échappe de considérer que le moment du Shabbat est un moment clé pour la vie juive, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse parce que la vie juive, ce n'est pas justement le moment où on arrête de travailler, où on arrête de créer. J'ai déjà dit tout cela. J'ai dit que justement il fallait rééquilibrer le Shabbat en réintroduisant une valeur féminine, masculine, qui est la fin du Shabbat, et il faut célébrer la fin du Shabbat comme étant le début d'un nouveau cycle, et il faut relire les 6 jours de la création. Et donc là, nous avons un Shabbat qui est tronqué, qui est mutilé, et je dirais même quelque part qui est châtré. Donc, ça ne va pas. Et dans le cas du christianisme, toute proportion gardée, cette façon de mettre l'accent sur ce moment très particulier qui est la mort de Jésus, ça fait penser un peu à l'histoire du Shabbat. Alors cela dit, la mort de Jésus est suivie d'une résurrection. Voyez-vous, donc il y a bien cette idée de fin de cycle et de nouveau cycle. Et justement, donc là, voyez-vous, les choses deviennent cohérentes. Mais non seulement cohérentes, mais elles deviennent essentielles. Mort et résurrection. Comme dirait, je crois, une œuvre de Richard Strauss. Et, une transfiguration, je sais plus. Et, dans le cas du Shabbat, il faudrait que cette dimension aussi réapparaisse. Et donc c'est intéressant. Parce que quelque part, le christianisme
est porteur d'une critique du Shabbat, puisqu'il comporte cette notion de l'ouroboros, c'est-à-dire quelque chose qui se termine et qui après repart, redémarre. Alors certains juifs diront, mais bien entendu, ça va de soi, et puis à la fin du Shabbat, on se souhaite une bonne semaine, Shavua Tov, etc. Mais voyons. Alors on est complètement dans le déni, là. Voyez-vous, les gens qui ne veulent pas avoir tort, qui ne veulent pas qu'on les prenne en flagrant délit d'une certaine errance, alors ils vont vous expliquer je ne sais pas quoi. Non, les choses sont claires. Il y a un déséquilibre absolument évident dans la pratique religieuse juive, d'autant plus que le Shabbat, la fin du Shabbat, ce qu'on appelle la Havdalah, c'est-à-dire la différence, la différenciation entre la fin de quelque chose et le début de quelque chose, ne fait pas l'objet d'un rituel très élaboré et qui aurait la même durée en aucune façon. Généralement, c'est expédié en 20 minutes, la Havdalah. Et c'est expédié souvent, non pas dans la synagogue, mais plutôt comme cela, quelque part, comme ça. Bon. Il n'y a absolument pas la même solennité du démarrage d'un nouveau cycle avec celle de la fin du cycle, c'est-à-dire l'arrivée du Shabbat. C'est sans commune mesure, et personne ne me dira le contraire. La plupart des juifs d'ailleurs, religieux, je ne parle pas des autres évidemment, se réunissent pour célébrer le Shabbat, et souvent sont déjà complètement rentrés chez eux quand arrive le vendredi, le samedi soir, et éventuellement on fera peut-être un petit effort, mais enfin c'est subsidiaire. Voilà. La phase 2 du Shabbat, ou plus exactement la résurrection du cycle hebdomadaire, pour reprendre le terme christique, c'est bâclé. Donc voyez-vous, finalement, le christianisme a beaucoup à nous apprendre sur le judaïsme. Quelque part, c'est d'ailleurs ce que le Christ a affirmé, quelque part, il est une forme il est une réforme du judaïsme. Il veut dénoncer un certain nombre de pratiques qui ne sont plus qu'elles devraient être. Et peut-être, je terminerai sur cette hypothèse, peut-être que cette histoire de la mort de Jésus et de sa résurrection doivent être prises dans un sens cyclique, mais doivent être également prises comme une critique de la façon dont on célébrait déjà à l'époque, de manière asymétrique et déséquilibrée, le Shabbat. Mais ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le XXIe siècle sera le siècle où le judaïsme va se réapproprier le deuxième volet qui vient après le Shabbat et qui est une résurrection du processus de la création.